Bonjour mes belles âmes du signe du Gémeaux, en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 au 3 mars, du 25 février au 3 mars. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Cette semaine, on va commencer la guidance avec une petite énergie, un message du tarot, du Osho Zen Tarot. Et vous avez eu la carte de la fête, le 3 d'eau. Alors, je vous lis la signification de la carte. La vie est un moment à fêter, à savourer. Faites de la vie une fête, une joie, et vous entrerez dans le temple. Ce dernier n'est pas un lieu pour les rabat-joie. Il ne l'a jamais été. Regardez ce qui existe autour de vous. Avez-vous déjà vu que la nature est triste? Avez-vous déjà vu un arbre déprimé? Un oiseau qui se tracasse? Un animal sauvage névrosé? Non, la nature ne connaît pas l'état de la tristesse. Seul l'homme s'est égaré, pensant qu'il était très sage et très futé. Votre intellect est votre maladie. Ne soyez pas trop malin, sachez toujours vous arrêter, ne tirez pas trop sur la ficelle. Une dose de sagesse et une dose de sottise font la recette du juste milieu pour devenir un Bouddha. Commentaire du Osho Zen. Cette carte indique que vous êtes de plus en plus ouvert aux occasions qui se présentent pour célébrer la vie et que vous propagez cette énergie de fête autour de vous. Ne vous fixez pas un jour pour fêter avec vos amis, fêtez tout de suite, détachez vos cheveux, enlevez vos chaussures et sautez maintenant dans les flaques d'eau. C'est partout la fête à tout moment. Alors, avec le tarot, donc j'ai pris le Brit Tarot, le tarot du troisième œil cette semaine. Alors, vous avez un jeu, vous avez une arcane majeure avec la lune. Ensuite, vous avez des bâtons, denier, épée, bâton. C'est assez équilibré, sauf qu'il n'y a pas de coupe du tout. Donc, il n'y a pas d'émotionnel pour vous les Gémeaux. Vous entrez dans la semaine avec le 2 de bâton inversé. Donc là, il y a probablement des difficultés à sortir de sa zone de confort. Il y a quelque chose il y a une perte d'équilibre. Il y a une difficulté à s'en sortir, à joindre les deux bouts au niveau financier, à jongler, voilà, à équilibrer aussi, à vous équilibrer dans votre vie possiblement. Il y a une difficulté à ce niveau-là. Comme il est inversé en plus, hein, donc là, normalement, c'est évalué, préparé. Alors, soit vous faites des choses, parce que c'est votre énergie en entrée de semaine. Alors, soit peut-être vous étiez la semaine précédente, vous avez peut-être fait quelque chose qui n'a pas été suffisamment préparé, vous avez peut-être pas suffisamment préparé quelque chose ou évalué une situation ou étudié quelque chose, ou alors vous n'avez pas su demander, vous ne saurez pas demander aux bonnes personnes. Vous n'êtes pas basé sur une source très pertinente par rapport à quelque chose. Vous n'avez pas bien réfléchi ou alors c'est l'inverse. Vous passez trop de temps à réfléchir pour éviter d'agir. Vous pourriez avoir du mal à obtenir une vision d'ensemble aussi. Ensuite, votre état d'esprit, c'est la reine de denier. Donc votre état d'esprit, ça va être de bien vous occuper de votre environnement, de savoir réussir à gérer. Vous allez réfléchir à toutes les tâches que vous avez à gérer. Donc concernant votre foyer, si vous avez des enfants, les enfants, votre travail, tout le quotidien en fait. En fait, dans votre esprit sera occupé par pouvoir bien gérer tout votre environnement, que ce soit votre foyer, votre travail, vos relations. Voilà, de réussir à gérer tout ça et de maîtriser tout ça. Ça va être vraiment votre état d'esprit cette semaine. Vous allez penser qu'à ça. Hein, peut-être aussi vous apporter un certain confort, vous sentir bien chez vous. Voilà, on peut parler de ça. Et là, on a vraiment la représentation sur cette carte, hein, donc avec la femme qui fait le repas, qui s'occupe du bébé, qui fait le ménage. Donc c'est ça, et puis qui gère aussi les finances très très bien. Donc votre état d'esprit sera là-dessus, hein, sur votre quotidien, la gestion du quotidien, de vos finances, du travail, de tout ça. Parce que votre objectif, c'est aussi des deniers, hein, c'est aussi par rapport au matériel,
au matériel, à vos acquis, à des biens immobiliers. On parle aussi d'héritage avec le 10 de denier. On parle de transmettre un savoir, des valeurs, des connaissances. Ça va être votre objectif. Peut-être transmettre vos valeurs, transmettre un héritage à vos enfants. C'est pour ça que vous voulez pouvoir tout bien gérer. Parce qu'il y a peut-être eu un loupé, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas bien suffisamment préparé, qui vous a peut-être un petit peu fait perdre l'équilibre dans votre gestion de tous les jours, quelque chose comme ça. Et là, avec le 10 de denier, on est vraiment sur cet objectif-là de peut-être rester sur vos acquis, et de pouvoir le partager votre richesse aussi, et vos valeurs, vos principes. Donc ça sera ce que vous souhaitez cette semaine. On peut aussi parler de profiter des moments en famille ou avec les personnes que vous considérez comme votre famille. En contrainte et en force et en appui, pardon, vous avez eu le 8 d'épée et la lune. Alors le 8 d'épée, on est sur les croyances limitantes. Alors en force et en appui, je pense que là, on vous invite très fortement, parce que bon, les croyances limitantes, c'est des choses que vous vous limitez, alors soit dans une situation particulière, par rapport peut-être à quelque chose qui pourrait vous empêcher d'atteindre ce que vous souhaitez, votre objectif et ce que vous avez en tête. C'est peut-être un comportement qui vous empêche d'aller de répondre à cet objectif et qui est un comportement ou une pensée ou une croyance limitante qui vous limite. Donc là, peut-être que c'est quelque chose qui peut être une croyance qui est mauvaise pour vous, et là, il faut sortir de cette croyance-là. Ça sera ce qui va vous aider cette semaine. Et avec la lune, on parle d'angoisse, de dépression un petit peu, hein, de tristesse, de peine. Alors peut-être que ça peut être une force pour vous si vous arrivez à justement à saisir que vous vous limitez tout seul, que vous vous enfermez dans des schémas de pensée, et que même si ça vous fait déprimer sur cette semaine là, sur cette période là, après c'est toujours pareil, hein, les énergies sont, ça peut être, ça peut déjà vous parler tout de suite en début de semaine quand vous écoutez cette guidance, comme vous parlez la semaine prochaine par exemple, hein, ça c'est possible, voilà. Mais là, c'est possible qu'il y ait une petite période de dépression, d'angoisse, d'insomnie, de doute, de confusion, et qui est liée à des croyances limitantes. Et c'est positif pour vous parce faut que vous le compreniez en fait. Faut que vous en preniez conscience. Et c'est peut-être cette période de doute, d'angoisse, d'insomnie, de moments un petit peu dépressifs qui va vous aider à comprendre ça. Et ça, à mon avis, ça touche des valeurs, des principes, peut-être liés à votre éducation aussi. Voilà, par rapport peut-être au fait de léguer des choses, de transmettre des choses, de bien gérer son environnement, d'être dans un environnement qui est maintenu, qui est... Voilà, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça à travailler, à comprendre. Sinon, on peut aussi vous inviter à écouter vos intuitions plutôt que d'écouter votre mental et de suivre ce que vous pensez, ce que vous avez toujours cru ou ce que vous avez toujours pensé être bon pour vous jusqu'à présent. En contrainte en défi, vous avez la reine d'épée inversée. Donc la reine d'épée, c'est en position de contrainte comme ça, et en plus elle est inversée, donc ça insiste vraiment. C'est que vous aurez du mal cette semaine à voir les choses clairement, à ne pas être objectif. Vous allez vraiment vous sentir confus. Ça va, vous ne saurez pas écouter la voix. Alors soit vous l'écoutez trop, la voix de la raison. Et là, je pense que c'est le cas parce qu'il n'y a vraiment pas de coupe dans votre jeu. Pardon, il fallait que je boive un petit coup. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas d'émotionnel. Donc, à mon avis, le défi, ça va être de ne plus écouter la voix de la raison. De ne plus être dans l'autocritique, trop isolé. Ou alors, vous allez... peut-être qu'en face de vous, quelqu'un peut couper des ponts sans ménagement. Et ça peut être vécu difficilement pour vous.
Et ensuite, en défi, ça va être de voir les choses clairement, de garder la tête froide, de prendre du recul, voilà. Et d'être honnête aussi, franc, transparent, d'avoir la tête sur les épaules, de ne pas hésiter à dire ce que vous avez à dire, et puis peut-être la capacité de reconnaître vos erreurs et peut-être des mensonges même, hein. Ensuite, vous terminez la semaine avec le cavalier d'épée, pardon, le cavalier de bâton. Non, le roi de bâton inversé. Alors, le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, c'est le leader, c'est le chef, et là, il est inversé. Donc, je pense que vous n'allez pas être trop dans ces énergies-là de leader, de chef. Vous allez peut-être pas vouloir entreprendre quoi que ce soit. Vous allez peut-être vouloir plutôt rester tranquille, ou alors on peut être aussi dans le mauvais côté du roi de bâton, c'est-à-dire le côté un petit peu trop autoritaire, trop directif, qui prend des initiatives peut-être à la place des autres. Il y a une idée comme ça avec le roi de bâton inversé, ou alors donc c'est soit vous agissez trop sans, voilà, alors qu'il faudrait pas, c'est soit vous n'arrivez pas à agir pour vous en fait. Ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire pour vous, vous repoussez ça à plus tard, ou des projets personnels, vous allez les repousser. On parle aussi de pas avoir l'énergie, pas avoir envie de devenir entrepreneur tout de suite parce que vous n'êtes pas prêt, parce que l'objectif est pas encore assez clair. Donc on peut parler de monter votre boîte, mais aussi d'agir, de rentrer en action, de passer à l'action. Vous allez être plutôt dans l'énergie d'attente, attendre que ça vienne, voilà. Vous allez vous retenir d'agir, et on peut aussi parler effectivement d'ambition excessive, d'émotions explosives, d'impatience, et puis peut-être vous aurez peut-être besoin de compassion aussi, hein. Voilà. Donc on va regarder maintenant avec l'oracle du monde, s'il y a quels sont les autres messages. Donc ça donne dans tous les domaines. On va voir ce que les cartes vont nous dire. J'en profite pour vous faire le petit rappel que les guidances ne peuvent pas parler forcément à tout le monde. On est sur du collectif, et voilà, si ça vous parle pas, vous laissez de côté. Vous prenez que ce qui résonne en vous. J'en profite aussi pour vous remercier pour vos soutiens, avec vos likes, les commentaires, et puis vos abonnements à la chaîne. Moi, elles ne veulent pas sauter, alors elles se retournent, je vais les garder. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Soleil en Gémeaux, s'il vous plaît, les messages. Alors, combien on en a là? Ah ben, on en a assez, hein, je crois. Eh oui. Alors, on parle de santé, richesse, guérison. Alors, amour, désillusion, harmonie. Donc là, on vous parle de votre santé, de prendre soin de votre corps physique, énergétique, de réaligner vos chakras, de rester aligné avec vous-même, pour aller vers enfin, on vous dit que c'est facile, vous pouvez le faire facilement avec la richesse et l'aisance aussi. C'est l'abondance, donc c'est que ça peut vous ouvrir sur des périodes plus abondantes, plus enrichissantes pour vous. Euh, ouais, on peut parler d'argent, hein. On peut parler aussi peut-être que vous faites beaucoup de soucis par rapport à l'argent, beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'argent. Là, il y a peut-être quelque chose qui va s'apaiser, il y a une guérison à faire par rapport à ça en tout cas, hein. Si vous avez des peurs, vous créez beaucoup de soucis ou d'inquiétudes par rapport à l'argent. Là, on vous dit soit on vous invite à aller vers peut-être à vous faire aider pour aller vers la guérison de cette peur du manque, ou on vous dit que vous êtes en convalescence, en rétablissement. On peut parler aussi d'une très belle énergie au niveau voilà, que d'un coup vous retrouvez beaucoup d'énergie positive. Oui, de l'énergie positive, de ouais, il y a où vous réintégrez peut-être une facilité, avec facilité vous retrouvez avec facilité votre alignement aussi, suite peut-être à une déception, à une désillusion au niveau sentimental.
Et vous allez, voilà, vous allez vous recentrer sur vous pour retrouver une certaine harmonie. Soit dans la relation, alors on peut parler de la relation en elle-même, soit en vous-même voilà, pour aller vers quelque chose pour aller vers la guérison en fait, hein. Euh, ouais, on peut parler de ça. On peut parler aussi que vous étiez dans une relation, il y a une relation qui vous apporte beaucoup de bien-être, où vous êtes alignés, tous les deux. Mais il y a un problème peut-être soit au niveau soit un problème financier qui vient un petit peu, soit peut-être un des deux est trop porté là-dessus ou se fait trop de soucis là-dessus ou voilà ou dépense trop d'argent, quelque chose comme ça et il y a du coup des déceptions, des déconvenues, voilà il y a quelque chose comme ça ou bien il y a une très grosse perte de repères dans cette relation ou en vous-même depuis qu'il y a cette relation. Et là, vous allez vers quand même, vous allez retrouver une certaine harmonie. La relation peut se rétablir avec beaucoup plus d'harmonie, de bien-être, euh, de beauté, de cohérence. Voilà. Et sinon, on peut aussi encore vous dire que vous allez vous aligner avec vous-même, être en amour avec vous-même, parce qu'il y a eu trop, vous avez eu trop de déceptions, trop de désillusions dans des relations amoureuses, et que vous allez aller vers le chemin de la guérison, de durer, et pour vous remettre, pour vous remettre plutôt aller vers des relations harmonieuses, ou alors retrouver peut-être une certaine appréciation de vous-même. Voilà. Et en d'autres paquets, bah oui, vous avez la punition, hein. Punition, c'est la peine. Il y a quelque chose qui... Alors, femme, chance, sacrifice, opportunité, voyage, fidélité, commencement. Donc, il y a peut-être il y a la possibilité de sortir d'un sacrifice, hein, pour une femme ou avec douceur si aussi. On peut parler de douceur, de sensibilité, ou alors c'est une femme en face de vous. Ah, il y a une belle opportunité de peut-être faire un voyage, reprendre un commencement, quelque chose de nouveau. Allez, on va regarder le peu sentimental avec l'oracle coup de cœur. Allez, les messages pour les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît. Alors, combien on en a là? 2, 3, hop. Allez, encore 2. Ah non. Allez, 2 cartes. Oh, mais c'est pas possible ça. Ah, il y en a beaucoup trop. Hop. Allez, on va garder celle-ci. Alors, vous avez les nuages, la tour, la carte du piment, les illusions, encore. Tendresse, alors il y avait la carte de la féminine, hein, donc encore la carte de la femme, gestation. Donc là, il y a eu des soucis. Là, il y a des soucis, des disputes à cause de situations où il y a des illusions, des choses pas très claires, du flou, peut-être un peu de manipulation, voilà. Mais c'est passager, c'est un mauvais moment à passer avec les nuages. Ça dure pas. Ça a créé certainement des conflits, de la déception aussi, hein. Il y a la déception avec la tour, on parle de solitude, de tomber de haut. Peut-être que quelqu'un, donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face, il y a peut-être eu de la déception, vous êtes peut-être déçu d'une personne, ou c'est l'autre, ou c'est vous, hein, les énergies sont interchangeables. Il y a eu du faux espoir, des faux semblants, peut-être de la tendresse, il y avait de l'affection, de la tendresse, mais pas réellement de l'amour. Et c'était, là, alors soit il y a une nouvelle relation, on va dire très passionnelle et charnelle, qui est en gestation, qui va arriver vers vous.
soit en fait c'était déjà très passionnel dans cette relation. Il y a eu l'illusion de la déception où vous pourriez vous retrouver seul là cette semaine ou bien tomber de haut. On peut parler de quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi. Et il y avait peut-être des faux semblants. C'était peut-être pas vraiment de l'amour, mais plus de l'affection. Il y a peut-être une fausse tendresse, fausse affectif, mais c'est quelque chose. Je pense que là, parce que là, les piments, c'est aussi la crise, c'est aussi les disputes. C'est une situation, quelque chose qui est en crise. Euh, et donc, justement, avec la carte de la gestation, c'était peut-être, c'était peut-être il va peut-être y avoir une grosse dispute, un gros conflit, et c'est quelque chose qui en fait, qui est sous-jacent, qui devait exploser à un moment donné. Et faire attention parce que là, avec le piment, on peut parler d'excès de violence, d'agressivité, mais on peut aussi, en fait, donc là, on est aussi sur le côté charnel. Alors, il y a quelque chose qui vient, c'est que peut-être on peut aussi parler d'apprendre dans une relation charnelle où il y a peut-être pas juste un peu de l'affection, de la tendresse, mais pas forcément une relation sérieuse ou une relation stable. Il peut y avoir l'arrivée d'une grossesse, hein. En plus, je l'ai vu dans les petites vidéos que j'ai fait là, ce que j'ai publié les réels sur Facebook là, que ça parlait de ça aussi dans un des signes, je ne sais plus lequel. Et ouais, là, il y a peut-être, un peut y avoir ça aussi. Si vous êtes un homme, hein, je pense, là je le ressens pour un homme, parce que là vous pourriez tomber de haut. Ça pourrait être quelque chose qui vous contrarie beaucoup. Voilà. Mais ça peut être faux, hein. On peut peut-être vous faire croire aussi quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai tout dit là? Euh, ouais. Là, il y a peut-être, avec l'agitation, on peut aussi vous parler il y a peut-être un changement à opérer par rapport à vos relations. Peut-être que vous étiez trop dans des relations comme ça, de faux semblants, avec beaucoup à cause d'un manque affectif, hein. Donc il y a peut-être quelque chose un changement un changement intérieur, quelque chose, une nouvelle idée qui pourrait émaner de vous, qui pourrait vous éviter de retourner dans ce genre de relation. Et maintenant, je vais vous lire un message du petit oracle des anges, non, du petit oracle de l'âme sœur. Alors, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Voilà mes belles âmes du Gémeaux, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.